Les villageois souffrent de la famine. Je dois trouver une source d'eau au plus vite pour venir en aide à la population. J'ai les yeux qui se brouillent. Waouh! Il y en a tellement de bodhisattvas. Est-ce que je vais pouvoir les tromper? Tout dépend de toi. Les tromper? Qu'est-ce que ça veut dire? Faire apparaître des objets de nulle part. Les bodhisattvas se sont vraiment manifestés. Dommage. On ne peut les vénérer qu'une fois tous les 7 jours. Crédit versé par le système, 50 points. Crédit versé par le système, 80 points. Crédit versé par le système, 120 points. Je m'en vais. En un clin d'œil, mon panier est déjà plein. Tout ça, ça suffira à nourrir notre famille pendant 1 mois. Considère que c'est grâce à la déesse que j'ai obtenu tout ça. Elle compte vraiment sur le Bouddha, en effet. Un chou! Quel énorme chou! C'est du riz. Du riz! Le Bodhisattva a exaucé notre prière. Le Bodhisattva a exaucé notre prière. Rentre au village et dis-le à tout le monde. Mais enfin, tu n'as pas entendu ce que disait la grande sœur. On ne peut faire un sacrifice qu'une fois par semaine, et il n'y a que ça. Ça ne suffira pas pour tout le village, là. La deuxième belle-sœur a raison de nos jours. Il vaut mieux d'abord penser à soi. Gardez ça pour vous. N'en parlez à personne. C'est vrai. En cette année de famine, faire preuve d'un tel altruisme et se donner tant de mal pour apporter de la nourriture aux villageois. Cette jeune fille-là, c'est une véritable bodhisattva incarnée. Petite gourmand. Ça ne fait que quelques jours. Tu as déjà pris du poids. Sa maman l'a bien nourrie. Quelle petite langue bien pendue. Mange donc. Maman, chez nous, c'est la famille qui mange le mieux de tout le village. Mais je trouve que c'est peut-être un peu du gaspillage. Manger et boire à volonté. Ça ne fait rien, tant que tout ça finit bien dans le ventre. Alors, ce n'est pas du gaspillage. Et puis, vous êtes en pleine croissance en ce moment. Il faut manger quand il le faut. Et de boire. Pour la nourriture, maman trouvera bien une solution. Mais j'ai l'impression que les villageois nous regardent d'un drôle d'air. Ma grande sœur est à la maison, n'est-ce pas? Ils ne sont pas venus pour voler des affaires, n'est-ce pas? Tout va bien. Maman vous protège. Grande sœur, on est en train de manger. Mais, qu'est-ce que vous faites là? Ma grande sœur, je t'apporte un couteau. Ça te servira pour fendre du bois, et en cas de besoin, tu pourras aussi te défendre contre les voleurs. Tu m'offres un couteau? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ma grande, tiens, prends ce tout. Si tu as besoin du champ là, fais-en ce que tu veux. Je ne peux pas accepter un cadeau sans avoir rien fait en échange. Je ne peux pas l'accepter. Vos affaires. Si on te le propose, prends-le donc. Da bao. Au moins, ils ont un peu de cœur. Bon, d'accord. Moi non plus. Ça ne me dérange pas. Je serai ravie de vous accueillir. Sinon, restez donc. Venez manger un morceau. Le système a crédité 50 points. D'accord, sans goût. Mais non, pas de quoi. Tu es vraiment trop gentille. Je n'ai pas encore mangé. On ne mange pas aussi bien chez nous que chez vous, sans goût. Le système a crédité 60 points. Écoute, on a bien reçu ton geste, mais on n'a pas besoin de manger ici. Ce n'est pas grave. Nos deux familles se connaissent si bien. Ce n'est qu'une paire de baguettes de plus. Crédit du système, 200 points. Au fait, frère Josie, demain,
tu pourrais m'aider à faire quelques réparations dans la maison? Je t'offre les repas, et pour le salaire, sera calculé séparément. Pas de problème, j'ai fait une formation en menuiserie. Très bien, alors, je vous en suis très reconnaissant. Pas de souci, pas de souci. De toute façon, c'est la famine, il n'y a pas grand-chose à faire au champ. Confiez-nous ce travail. Au fait, ma grande, on viendra aussi vous donner un coup de main demain. On n'a rien d'autre à faire, on va y aller. Non, vraiment, on ne va pas manger? Eh bien, bonne route. D'abord, va voir si la viande dans la casserole est cuite. Crédit versé par le système, 600 points. Tu parles, cette petite mignonne, elle mange de la viande tous les jours. C'est ta faute, tu ne pensais qu'au jeu avant. Si tu n'avais pas perdu toute la fortune familiale, comment aurions-nous pu emménager dans la vieille maison de campagne? Comment peut-on en vouloir à Jinan? Depuis qu'il a épousé Gu Chinghe, cette petite mignonne, notre famille Jo n'a plus connu un seul instant de tranquillité. Ce fils rebelle, c'est toi qui l'as gâté. Ne crois pas que je ne sache pas. C'est toi qui as eu cette idée saugrenue de chasser Chinghe. Et voilà le résultat. Non seulement nous sommes devenus la risée de tout le village, les autres se régalent tous les jours de poissons et de viande, tandis que nous mangeons moins bien que les cochons. Je ne l'ai pas forcé à retourner chez sa mère pour aller chercher de l'argent. Alors pourquoi tu me cries dessus? Allez, ça suffit, arrêtez de vous disputer, je connais bien Gu Chinghe. Il suffit que j'aille lui dire quelques mots gentils. Qu'elle reviendra docilement, en remuant la queue. C'est mieux comme ça, au moins on aura un peu de viande à manger. Le repas est servi. Oh là là, il y en a encore? Allez, prends-en vite! Ce boulot est sympa. Non seulement on a 2 repas par jour, mais on est aussi payé. C'est vrai! C'est génial. On rend hommage au Bouddha une fois tous les 7 jours. Ça tombe bien pour aider ma grande sœur. Aider un peu à gagner notre vie. J'aimerais bien faire venir toute ma famille pour donner un coup de main. Allez, allez, mangez tous, mangez tous! Servez-vous, servez-vous! Gu Chinghe. Cette semaine, Gina n'osera encore venir? La grande sœur Gu a pas mal souffert depuis qu'elle l'a épousé. Il paraît que l'autre jour, il voulait même vendre la petite Ni pour se procurer de quoi manger. Cette petite mignonne, c'est pas pour de la bouffe. C'est clairement pour l'utiliser comme mise. Autrefois, la famille Jo était une famille aisée de la ville. Ce n'est qu'après avoir dilapidé toute la fortune qu'ils sont revenus s'installer dans leur ancienne demeure. Et voilà que la famille Jo a donné naissance à un tel. Fils prodigue, c'est vraiment un malheur pour la famille. Allez, mange, mange. C'est trop bon! Ce petit chéri, il mange si bien. Il préfère offrir à manger aux autres plutôt que d'aider sa famille. Fasse 100 points crédités sur ton compte. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Chinghe. Je sais, j'ai eu tort pour ce qui s'est passé avant. Mais j'ai changé du tout au tout, je suis repenti. Tu veux bien revenir avec moi? Tu joues l'air repenti. C'est ça? Ça va justement me permettre de marquer des points. Pourquoi je reviendrai avec toi? Pour manger de la bouillie. Notre situation financière n'est pas très bonne. Mais tu dois penser à Dabao et Xiaoni. Ils ne peuvent pas se passer de leur père. Ah bon, Xiaoni? Xiaoni, c'est bien toi, Xiaoni? Tu n'es pas digne d'être notre père. Dabao, toi. Tout va bien. Tant que maman est là, il ne te fera pas de mal. Petite sœur, n'aie pas peur, on est là pour te soutenir. S'il ose faire des bêtises, je serai la première à m'y opposer. Chinghe, j'ai eu tort. La dernière fois, j'ai perdu la tête. Je t'ai mis en danger, toi et Xiaoni, je mérite de mourir. Je t'en supplie. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Non. Si seulement tu pouvais me pardonner, j'accepterais tout ce que tu me demanderais. Vraiment? Vraiment? Ma grande sœur, un chien ne change jamais ses habitudes, tu ne dois surtout pas lui pardonner. Exactement. Tu as oublié à quel point la famille Jo t'a fait souffrir à l'époque. Et tu continues à lui faire confiance. Après tout, vous avez été mariés. Bon, tant pis alors. Et toi? Donne-toi 100 gifles. Et je te pardonnerai. Quoi? 100? Je ne veux pas.
Alors tant pis. Non, non. D'accord. Sans gifle, c'est ça? Je te frappe. Viens, mange, mange, mange. Devant tout ce monde, tu me mets vraiment dans l'embarras. On verra bien comment je vais m'occuper de toi plus tard. Face en points crédités par le système. Tu mijotes encore quelque chose, n'est-ce pas? On se met d'accord, dès maintenant. C'est toi qui l'as promis. Personne ne t'y a forcé. Crédit du système, tu 100 points. Ma petite, vu comment il t'a traité sans gifle, c'est encore trop peu pour lui. Tout à fait, ma grande, un type comme lui. Bon sang! Comment pourrait-il changer du tout au tout? Exactement. Bon, je sais très bien m'y prendre. Je vous ai fait rire tout le monde. Allez, allez, mangez, mangez. Mangez, ne faites pas attention à lui. Mangez, mangez, mangez. 14 points. Le système a crédité 200 points, score 100 points, 200 points. 100. Quelques centaines de points gagnés pour rien. Quel salaud qui a abandonné sa femme et ses enfants. J'ai fini de jouer. Et moi, je tiens toujours ma parole. Je te pardonne. Vraiment? Ne t'approche surtout pas. Je t'ai pardonné. À partir de maintenant, on est quitte. On n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Tu t'es moqué de moi. 1000 points ont été crédités sur ton compte. Quand est-ce que je me suis moqué de toi? Les gens du coin, vous avez tous entendu. C'est toi qui es venu me demander pardon. Tu vas recevoir une centaine de gifles. Exactement. Je t'ai pardonné. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Exactement. Non, il n'y a aucun problème. Tu n'as aucun problème. Mais tu dois quand même rentrer avec moi. Lâche-moi. Pourquoi je devrais rentrer chez toi? Je suis bien ici, je mange bien, je bois bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi devrais-je aller chez les gens? Pour aller souffrir. Pourquoi donc? Parce que tu es ma belle-fille. Une fois que tu auras accouché, tu feras partie de la famille Joe. Et si tu meurs, tu seras un fantôme de la famille Joe. Laisse-moi rentrer avec toi. Tu rêves, toi? Tu es même capable de vendre ta propre fille. Et tu as encore le culot de demander qu'on te suive chez toi. Espèce de moins qu'une bête, fiche le camp. Je peux bien dégager, moi. Alors aujourd'hui, je demande le divorce. Aujourd'hui, la moitié de ces provisions et de cet argent, c'est à moi. Tu es donc bienvenu pour l'argent et les provisions. Je vais te dire une chose. J'ai de quoi en abondance. Mais même si c'était pour nourrir les chiens, je ne te donnerai jamais. Donnez, ne serait-ce qu'une demi-part, à votre famille Joe. Gu Ching-he. Tu es donc vraiment si impitoyable que ça? C'est vous, la famille Joe chien, qui n'avez aucun fait pour les Smon Show. Alors ne me traitez pas de sans cœur. Gu Ching-he. N'oublie pas que tu es toujours la belle-fille de la famille Joe. Tant que je ne te répudierai pas, Tu ne divorceras pas. Je répudie mon mari dès aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun lien entre moi, toi, Joe Jinan, et la famille Joe. N'auront plus le moindre lien. Les villageois présents ici sont tous témoins. C'est vraiment une blague de taille. Sans parler de notre grand royaume de Chu. De tout temps. Il n'y a jamais eu. Il n'y a pas de précédent. Pas de précédent, c'est ça? Eh bien, aujourd'hui, je vais moi-même créer ce précédent. Tu oses. Arrête. C'est lui aussi a traversé le temps. Et toi, Teski? Je vais te dire une chose. C'est une affaire de famille. Personne n'a le droit de s'en mêler. Si tu veux partir, pas. Va-t'en. Oh là là.
Ma petite, ça va? Tu ne me reconnais plus? Serait-ce que, la dernière fois, elle savait que je l'avais vue. Qu'elle a fait semblant. En effet. Ce n'est pas la première fois que je rencontre cette jeune fille. C'est bien toi. C'est vrai. Elle a des pouvoirs surnaturels. Comment aurait-elle pu ne pas remarquer que je l'épiais? Je m'excuse. J'ai osé t'espionner sans permission. Ce n'est pas grave. Ce ne sont que des broutiles. Qui est ce jeune homme? Il a vraiment de la prestance. Avec des gardes armés de sabres à ses côtés, c'est sûrement un jeune homme issu d'une famille aisée. Peu importe son statut, il a sauvé Chingay. C'est donc quelqu'un de bien. Viens avec moi. Ne bouge pas. Mademoiselle, qu'est-ce que... Ta tenue est vraiment très jolie. Mademoiselle. Les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Tu fais encore semblant avec moi? Il n'y a personne ici. Pour qui tu fais ça? Tu t'es habillé comme qui? Un jeune maître de famille aisé? T'as de l'argent ou pas? T'as un système qui te suit ou pas? Sinon, on pourrait élever un enfant ensemble. Élever un enfant. Quoi? Élever un enfant ensemble. Le prince ne va tout de même pas accepter ça, n'est-ce pas? Prenons la situation de tout à l'heure, par exemple. C'est vrai que j'ai du mal à refuser, mais le problème c'est qu'elle ne semble même pas de ma vie antérieure. Votre Altesse, vous vous êtes fait avoir. Comment ça, trompé? J'ai vu de mes propres yeux ses pouvoirs, comment pourraient-ils être faux? Et puis, je ne suis pas idiot, je sais bien reconnaître si elle est une imposteur ou non. Il y a tant d'escrocs dans ce monde. Certains, pour gagner leur pain, sont capables de raconter n'importe quel mensonge. La ville de Pyongyang relève de ma juridiction. La sécheresse sévit depuis des années. La population peine à survivre. Si nous ne trouvons pas de source d'eau, les habitants d'ici ne pourront sans doute plus survivre. La jeune mademoiselle Gu possède des pouvoirs surnaturels. Nous ne pouvons désormais compter que sur elle pour sauver la population. J'ai vu beaucoup de charlatans comme elle, sans exception. Ce ne sont que des imposteurs. Tais-toi. Il est interdit de manquer de respect à la jeune mademoiselle Gu. Allez camper dehors et attendez mes ordres. Votre Altesse, vous allez passer la nuit ici? Les enfants dorment tous. Venez vite. Tu espères encore que le prince vienne partager ton lit? Tu rêves vraiment. J'arrive. Qu'est-ce que c'est? Tiens, le jeune maître Zhou est de retour. Oh là là, Monsieur Zhu. Monsieur Zhu. Donnez-moi encore quelques jours de répit. Je vous rembourserai sans faute les 5 liang que je vous dois. Ah. Oh là là. Rembourser ses dettes, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, tu ne me dois pas 5 liang, mais 10 liang. Quoi, Jushi? Vous allez trop loin. Quelle maison de change est aussi impitoyable que la vôtre? C'est moi qui t'ai forcé à emprunter? Et puis, ta famille comptait autrefois parmi les plus riches de la ville. Comment as-tu bien pu donner naissance à un petit chouchou comme toi? Aujourd'hui, moi, Jushi, je vais faire un geste de générosité. Je vais te couper les 2 mains pour que tu arrêtes définitivement de parier. Ah, j'ai de l'argent. J'ai une solution. Si tu me fais confiance, tu en tireras bien plus que 10 liang. Oh, raconte-moi ça. Shenyan. Life, tu fais quoi dans la vie? Profession. Je suis au chômage. Pas vraiment. Indépendant. Ah, tu dis? On peut encore retourner dans notre monde d'origine. La jeune fille parle de sa vie antérieure. Ma chère? Ma chère? Oh là là, tu n'arrêtes pas de m'appeler jeune fille. Ça ne te fatigue pas? Appelle-moi Petite Gu. Ou appelle-moi Chinghe. D'accord, mademoiselle Gu. Non. Chinghe. Mais bon, ici, on peut avoir 3 épouses et 4 concubines. Et vu que tu es si bien habillée... Bref, tu ne voudras sûrement pas remettre tes vêtements d'avant. Je ne suis pas encore marié. Je suis célibataire. Mais je ne suis pas tout à fait seul. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es peut-être cogné la tête
En traversant les époques, La jeune fille veut dire. Des événements de ma vie antérieure. En fait, moi aussi. Gu Qinghe sort de là, bon sang. il y a des bandits. On file. Gu Qinghe, on va voir où tu vas t'enfuir cette fois. Vous n'êtes pas du village. Petite garce. Il paraît que ta famille a pas mal d'argent. Hif, qui vous a dit ça? T'inquiète, pas. On ne cherche que l'argent. On ne vous fera pas de mal. Si tu oses faire des bêtises, j'appellerai à l'aide. Ils sont armés. Fais attention. Ce ne sont que des petits voleurs. Fais attention. Wow, Oncle Shen est vraiment redoutable! Ces bandits méritent bien une bonne leçon. Très bien. Tu as le niveau pour être mon adversaire. Cet homme a l'air coriace. Je vais devoir trouver un moyen de m'en sortir. F. C'est vraiment cher. Une arbalète à répétition coûte 1000 points. Tu mérites que je m'en charge moi-même. Oh là là! Ben, tant pis. Je vais d'abord m'en procurer une pour me défendre. Clive, pousse-toi. T'inquiète pas. Je m'en sors très bien. Tu parles fort. Prends ça. Ça va? Je vais bien. Laissez... C'est tout ce que tu as dans le ventre. Espèce de salaud. Tu ne respectes pas les règles du combat. Je ne respecte pas les règles du combat. Si tu les respectais, tu n'abuserais pas de ta force pour opprimer les plus faibles, ni maltraiter les femmes et les enfants. Je m'en souviendrai. On y va. Va te faire foutre! Les filles, vous allez bien? Je vais bien. Deuxième frère. Ce petit voleur ne peut pas nous faire de mal. On peut le tuer. Mais on ne peut pas nous humilier. Petit chouchou, tu vas voir ce que j'ai en réserve pour toi. Le système accrédité face 160 points. Tu m'as fait perdre 1000 points. Et en plus, tu oses m'insulter? Tu crois vraiment que je suis une fille facile à provoquer? Attends un peu que je te mette une raclée. 500 points crédités sur ton compte. Le système a crédité 800 points. Ma grande, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ma grande, si tu continues à frapper, il y aura des morts. Si tu veux partir, pars. Dégage vite. Vous les avez laissés sans tirer. On ne va pas prévenir la police? Oh, monsieur Shen, vous ne connaissez pas la situation ici. Même si on les arrête, les autorités ne s'en occuperont pas. Au contraire, cela ne fera qu'exacerber la colère. Cette bande de brigands. À ce moment-là, c'est notre village qui en fera les frais. Fais attention. Shenyan, Jojinan, espèce de salaud! bon, mon deuxième frère, arrête de les poursuivre. Aide-le à rentrer vite. Il est gravement blessé. Que faire? Maman, je vais aller chercher le médecin du village. N'y va pas. Ce voleur est dehors. Et s'il avait des complices? Emmène d'abord ma petite sœur dans sa chambre. Dépêche-toi. Vite, vite, vite. Vite, partons. Ma grande sœur, tu as besoin d'aide? Oui. Tu pourrais m'aider à trouver du pourpier et du mouron des oiseaux.
Et apporte-moi un saladier d'eau, s'il te plaît. Pas de problème, j'y vais tout de suite. Compte tenu du niveau de médecine traditionnelle d'autrefois, il était tout simplement impossible de soigner un malade dans un état aussi grave. On dirait bien. On ne peut compter que sur le système. Voilà, un remède miracle pour les blessures. Cette bouteille coûte 3000 points. Oh. Nice, tant pis. Alors ça doit sûrement avoir des effets miraculeux. Qinghe. Promets-moi une chose. Je te promets tout ce que tu veux, mais ne dis rien pour l'instant. Votre Altesse, comment vous sentez-vous? J'ai pourtant reçu une blessure mortelle, alors pourquoi ai-je l'impression que... Une blessure mortelle par flèche? Elle me ment, c'est sûr. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que vous n'aviez été qu'effleuré par la pointe de l'épée et que vous n'aviez pas été touché à un endroit vital et qu'elle a pris ses médicaments et s'est couchée. C'est pourquoi je... Elle a dit vrai. Si tu connaissais la vérité, tu aurais bien mis le village de licence dessus-dessous. Mon identité n'a pas été dévoilée, n'est-ce pas? Je n'oserais pas, mais ces dernières années, les sécheresses se sont succédées et les gens se plaignent à n'en plus finir. Si les gens apprenaient qui vous êtes, je crains que ces voyous ne vous en veuillent. Mais cette fois-ci, puisque nous sommes venus chercher une source d'eau, il vaut mieux ne pas révéler votre identité, pour éviter de compliquer les choses. Je garderai le secret à tout prix. Au fait, Mlle Gu a dit que le chef de la bande de brigandières, le chef s'appelait Zushi. Que pensez-vous qu'il faille en faire? Signalez-le immédiatement aux autorités. Il faut également leur faire savoir qu'ils seront sévèrement punis. Sinon, je ne leur pardonnerai pas. Attendez. Monsieur, avez-vous d'autres instructions? Le Qing est la priorité absolue. Il faut absolument garantir sa sécurité. Maître, à mon humble avis, vous vous êtes fait avoir par elle. Au fil des années, n'avons-nous pas rencontré suffisamment d'escrocs? Des voyantes, des prêtres chargés d'invoquer la pluie, qui font des promesses mirobolantes. Au fond, ce ne sont que des escrocs qui exploitent les gens. Pourquoi es-tu si naïf? Elle m'a sauvé la vie. Est-ce que c'est faux? Va-t'en. Je m'exécute. Le système a crédité 300 points. Bravo, toi, Joe. Je t'ai sauvé ton jeune maître par pure bonté. Et tu m'en veux en plus? Ah! Attends un peu. La blessure. Il ne faut pas la couvrir. Il faut l'aérer pour qu'elle guérisse plus vite. Allez, bois ce remède. Ces abdos, ça vient aussi d'une autre époque. Tiens, ta blessure est presque guérie. Elle sera complètement rétablie d'ici peu. Je ne savais pas que tu connaissais la médecine. Pas besoin de me remercier pour ce grand service. Si jamais j'en ai besoin un jour, n'hésite pas à me le dire. On est entre nous. Une fois que tu seras guéri, rembourse-moi le prix des médicaments. C'est tout. Un remboursement. Je plaisante. Je ne veux pas de ton argent. Je comprends maintenant. Rembourse signifie déclaration de frais. Et tu oses dire que tu n'es pas un fils de riche. Qinghe. Si tu acceptes de faire une chose pour moi, je te donnerai autant de liens que tu veux. Moi, je vends mon art, pas mon corps. Net. Tu te méprends. Je voudrais juste que tu m'aider à trouver une source d'eau. Trouver une source d'eau. On ne sait pas combien de temps cette sécheresse va encore durer. Si on ne trouve pas de source d'eau, les gens ne pourront sans doute plus survivre. Bon, d'accord. Je te le promets. Mais, je te préviens d'emblée. Je ne peux pas te garantir que je vais la trouver. Maman, les blessures de longue chaîne ont-elles guéri aussi vite? C'est sans doute une question de constitution physique. Depuis qu'elle s'est fait assommer la dernière fois, ma mère a l'air d'avoir complètement changé. J'ai l'impression qu'elle cache plein de secrets. Maman. Chez nous. Toutes ces bonnes choses. Ça doit être des cadeaux de l'oncle Shen, non? Oncle Shen est si gentil avec maman.
Il doit sûrement avoir des sentiments pour elle. Petite, mais déjà très perspicace. Qui t'a mis ça dans la tête? Personne ne m'a rien dit, maman. Tu es la plus belle maman du monde. Oncle Shen aime sûrement maman. Ah, tu deviens un vrai petit charmeur maintenant. 101 points, crédité par le système. Maman, oncle Shen a demandé à ses gars de venir réparer la maison, mais ils trouvent qu'il fait trop chaud et ils ne veulent pas le faire. Ils font tout le temps la tête. Très bien. Ils mangent et boivent pour rien sans rien faire. Tabao. Ce sont les hommes de l'oncle Shen. Ce n'est pas très correct de faire ça, non? Ce n'est pas grave, maman, et l'oncle Shen s'entendent très bien. Oncle Shen ne se fâchera pas. Faire 100 points crédités par le système. Désolé. C'est tout le riz qu'il nous reste à la maison. Débrouillez-vous avec ça. Ne faites surtout pas la fine bouche, d'accord? Ce n'est pas pour ça que j'ai travaillé dur toute la journée, pour finir par manger ça. Désolé, les domestiques ne comprennent pas grand-chose. Ce n'est pas grave. Je leur pardonne. 600 points crédités sur ton compte. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. J'ai passé toute la matinée à les convaincre. Et le chef de village Lee a enfin accepté d'expulser la famille Jo de notre village. Vraiment. Tu crois que je te mentirais? Ce Joe-là qui n'a cessé de t'opprimer de plus en plus. Si le chef de village ne rend pas justice, nos familles iront toutes manifester. Merci beaucoup, mon deuxième frère et ma belle-sœur. Allez, asseyez-vous vite. Allez manger. Un bol de bouillon de riz me suffira, ça me calera bien. Exactement. Attends un instant. Allez! Mangez tant que c'est chaud. S'il n'y en a pas assez, j'en ai encore à l'intérieur. Je ne veux pas dire ça. Le système a crédité 800 points. Je ne veux pas dire ça. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai fini de manger. Allez, mangez vite, une fois qu'on aura fini, on ira à la vieille demeure des eaux. Le chef de village Lee est déjà en route avec ses hommes. Allez, mangez vite. Si la famille Joe quitte notre village, elle aura beaucoup de mal à s'en sortir. Ma grande sœur, cette fois-ci. Tu ne dois surtout pas avoir pitié de lui. Il faudrait que je sois folle pour avoir pitié de lui. Un salaud sans scrupules comme Jo Jinan. J'aimerais bien qu'ils se crèvent tous. Je n'aurais pas dû me mêler des affaires de la famille Joe, mais le fait que vous ayez, en vous alliant à des étrangers pour nous voler notre argent et nos provisions, c'est tout simplement impardonnable. Cette Gu Qinghe, c'est la belle-fille de la famille Joe. Que je prenne son argent et ses provisions, ça ne vous regarde pas du tout, c'est tout. Exactement, monsieur le chef de village. Depuis des générations, notre famille Joe est issue de la lignée des Lee. Vous ne pouvez pas nous chasser à cause d'une étrangère. Cette Gu Qing, cette petite coquine qui ne respecte pas les devoirs d'une épouse, qui cache un amant en secret. Vous ne vous en souciez pas. Vous ne savez que vous en prendre à notre famille Joe. C'est quoi ce raillerie de logique? Tais-toi. Tout le village sait très bien comment se comporte ta famille. Et maintenant, tu fais encore tomber le malheur sur le village. Tu crois vraiment que moi, le chef du village, ne s'occupe de rien? Le chef de village est vraiment plein de bon sens. Vous, la famille Joe, foutez le camp du village de Lee. Fichez le camp du village de Li Jia. Fichez le camp! Ça ne te regarde. Taisez-vous tous. Et qu'est-ce que vous avez reçu d'elle en échange? Pourquoi vous prenez autant la défense d'une étrangère? Tu as toi-même de mauvaises intentions. Et en plus, tu veux renverser la situation. Et toi aussi, vieux schnock, tu le soutiens comme ça. C'est comment ça se fait? Tu es une liaison avec elle? Espèce de salaud. C'est n'importe quoi. Oh là là, Jo Jinan, tu es un cas désespéré, tu as toi-même suscité la colère générale. Et tu veux encore salir la réputation de la grande sœur? Je vais te frapper. Laisse tomber, deuxième frère. Si tu leur donnes un coup de bâton comme ça, fais gaffe, qu'ils ne te fassent pas porter le chapeau. Exactement. Ne t'abaisse pas au niveau de cette petite mignonne. Oh ha ha ha. Hé, ma petite chérie, qu'est-ce que tu leur as bien pu faire boire pour qu'ils soient comme ça? Qui te soutiennent autant? Cette gifle, c'est pour ta grande gueule. Ce n'est pas toi. Cette gifle-là. Mon fils. C'est pour ton attaque, par surprise de l'autre fois. Ma petite chérie, comment oses-tu frapper mon fils?
Nice en points crédités par le système. Depuis plus de 10 ans que mon ancien moi est marié, chez Jo, elle a subi toutes sortes d'humiliations. Non seulement Jo Jinan est un être indigne, mais ses beaux-parents sont exactement du même acabit. Son fils. Tout ce qu'il a fait ces dernières années. Le fait que je l'ai frappé est encore une punition légère. Et vous deux, vous êtes exactement pareils. C'est de la rébellion, de la vraie rébellion. Si tu ne comptais pas sur le nombre, tu ne serais rien du tout. Ne crois pas que je ne sais pas. C'est vous qui m'avez chassé de chez moi à l'époque. C'est bien vous qui avez eu cette idée tordue, n'est-ce pas? Vous vouliez que je retourne chez ma mère pour obtenir de l'argent. Pour renflouer la famille Ju? Tu rêves? Ma petite chérie, ferme-la. Le vieux. C'est toi qui devrais te taire. C'est une affaire familiale de Qinghe. Je n'ai pas le droit de m'en mêler. Mais vu la façon dont vous vous comportez, vous méritez vraiment une bonne raclée. 1000 points ont été crédités sur ton compte. Ça suffit. Gu Qinghe, que tu aies monté les villageois contre nous, passe encore. Mais là, tu vas jusqu'à inciter ton amant de frapper une personne plus âgée. Tu enfreins les règles de la conduite féminine. Tu n'es pas digne d'être une belle fille. Espèce de créature sans morale. Même la justice divine ne te pardonnera pas. Je vous l'avais bien dit, vous n'avez pas la mémoire longue. La dernière fois, j'ai répudié mon mari en public et rompu tout lien avec la famille Jo. Je voulais vous laisser un peu de dignité. Mais puisque vous n'en voulez pas, ne venez pas vous en prendre à moi. Le divorce, c'est une absurdité. Pour un joueur invétéré comme toi, qui abandonne sa femme et ses enfants, qu'importe que tu sois répudié, Tu l'as bien mérité d'être répudié. Nous étions tous présents à ce moment-là, et nous en sommes tous témoins. Témoignez aussi ma force. Vous avez reçu des pots de vin de sa part. Bien sûr que vous prenez son parti. Exactement. Monsieur le chef du village, rendez-nous justice. Depuis la nuit des temps, comment une belle fille pourrait-elle répudier son mari? C'est vrai, on peut partir. Mais il faut que justice soit faite aujourd'hui. C'est vrai. Bon, la famille Jo a vraiment dépassé les bornes. Mais qu'une femme répudie son mari, cela va à l'encontre des règles. C'est tout à fait vrai. Monsieur le chef de village, ne vous méprenez surtout pas. Ce salaud de Joe, vous avez vu de vos propres yeux comment il s'est comporté avec notre grande sœur. exactement. Notre grande sœur mène une si belle vie maintenant. Si elles rompt cette relation, il reviendra certainement. Reviendra pour la saigner à blanc. La famille Jo est un véritable cancer. Si elle s'associe à eux, comment notre grande sœur vivre à l'avenir? Pour une femme, la réputation est plus importante que tout. Si elle ne rompt pas avec la famille Jo, comment notre grande sœur pourrait-elle encore se montrer en société? Après tout, cela va à l'encontre des principes éthiques et des règles de la morale. Je ne peux pas certifier cela. Mais il n'y a ni justice, ni raison dans tout cela. Puisque même le chef du village ne peut pas certifier cette union. Cette absurdité qu'est la répudiation ne peut bien sûr pas être considérée comme valable. Tant que mon fils ne répudiera pas sa femme, alors toi, Gu Qinghe, tu ne pourras jamais rompre tes liens avec la famille Jo. Vous pouvez nous chasser d'ici, mais tout ce qui concerne Gu Qinghe appartient bien sûr à notre famille Jo. Et sur ce point-là, ne vous en mêlez pas, vous tous. Ha 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 ha, Gu Qinghe. Tu m'entends? Tant que je ne signerai pas les papiers de divorce, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Et encore moins de t'amuser avec ton amant infidèle. Il n'y a qu'une seule solution. D'amant. Sign on. Je te harcèlerai toute ma vie. Ces idées féodales d'autrefois, où les hommes dominaient les femmes, ont vraiment causé beaucoup de tort. Mais, moi, je ne supporterai pas ces contraintes. Mon deuxième frère. Prête-moi ton bâton un instant. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux encore assassiner ton propre mari? Tu ne peux pas divorcer, c'est ça? Tu ne peux pas faire authentifier le divorce, c'est ça? Alors, je vais te frapper. Jusqu'à ce que tu signes la lettre de divorce. Tu oses? Oh là là. Oh là là, mon fils. Tu vas voir si ta mère n'ose pas. De te laisser agir sans vergogne. De vendre ta fille. Et en plus, tu oses jeter la faute sur moi. Bien joué! Ce genre de voyou, ça mérite une bonne raclée. Tu vas voir si je ne te tue pas aujourd'hui. Son fils. Ça suffit. Si vous osez venir, je vous tabasserai tous ensemble. Tu oses? Essaie donc de voir si j'ose. Espèce de garce. T'es vraiment une garce. Monsieur le chef du village, vous avez bien vu ça, n'est-ce pas? Elle est là, en train de rouer mon fils de coups. Et vous allez rester là à regarder sans rien faire? Monsieur le maire, tu es quelqu'un de sensé. Venez, je vous en prie, rendre justice. Je viens de dire que je voulais répudier mon mari. Life, la famille Jo n'est pas d'accord et prétend que cela va à l'encontre des principes éthiques et des règles de la morale. Yves, est-ce que je peux ne pas divorcer pour l'instant? Bien sûr que oui. Si je ne divorce pas, je fais donc toujours partie de la famille Jo, c'est bien ça?
Oui, c'est exact. C'est exactement ça. Puisque je fais partie de la famille Joe, les affaires de la famille Joe, nous les réglerons nous-mêmes. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Tout à fait. Absolument, c'est vrai. Exactement. Chaque famille a ses propres problèmes. Nous, en tant qu'étrangers, on n'a pas à s'en mêler. Exactement. En tant qu'étranger, on se contente de regarder le spectacle, ça ne nous regarde pas. C'est vrai, ma grande. Même si tu l'avais tué, ça resterait l'affaire de la famille Joe. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est pourquoi même le plus impartial des juges a du mal à trancher les affaires familiales. Je ne peux rien y faire non plus. Vous ne faites que prendre le parti de cette femme venimeuse. Très bien. Puisque vous ne vous en mêlez pas, alors nous, la famille Joe, nous allons en découdre avec cette femme venimeuse. Tu oses? Essayez donc de toucher ma grande sœur. Allez-y, hein? N'est-ce pas qu'on dit que les affaires familiales ne regardent pas les tiers? C'est vrai. La famille Joe a déjà été rayée de la liste des habitants de notre village, ma grande sœur. Mais nous, on est du village des Lee. Ne croyez pas que, parce que vous êtes nombreux, vous pouvez maltraiter ma grande sœur. C'est hors de question. C'est vrai. Notre village de Lee a surmonté les famines et les grandes sécheresses grâce à notre solidarité. Si quelqu'un s'en prend à notre grande sœur, je m'en prendrai à lui. Vous êtes déraisonnable. Alors que j'essaie de vous parler raisonnablement, vous vous comportez comme des voyous. Si je vous frappe, vous réclamez à nouveau la raison. Vous, la famille Joe, que voulez-vous au juste? Vous pouvez faire jouer vos relations, mais vous devez nous donner la moitié de votre argent et de vos biens. Sinon, il n'y a pas à discuter. Tu rêves. Cet argent et ces provisions, je préfère les donner aux villageois. Je ne donnerai jamais, même pas la moitié, à votre famille Joe. Si tu en as le courage, tue-moi. Simon, je vivrai toute ma vie. Ma grande sœur? Ma grande sœur. Il ne faut plus se battre, sinon on risque de faire des morts. Et si on va voir les autorités, et ça va être compliqué. Tomber sur une ordure aussi éhontée. C'est vraiment la malchance de toute une vie. Même si on m'y bat à mort. De toute façon, ma vie est déjà fichue. Toi, c'est différent. Si tu te retrouves en prison, tes 2 enfants mourraient de faim, et ce serait encore la plus petite des malheurs. C'est pas facile de s'en prendre à Chinghe. Lee a raison s'il y a un mort, tu auras du mal à t'en sortir. Laisse-moi m'en occuper. Tu es sérieux? Tu oserais tuer en plein jour. Tu as osé insulter mon maître. Tu mérites bien la mort. Vous ne vouliez pas justement une lettre de divorce? Je vais l'écrire. Je vais l'écrire. Petit chouchou, espèce de salaud qui s'en prend aux faibles et craint les forts. C'est quand même grâce au jeune maître Shen. Divorcer, tu en es bien incapable. Un divorce à l'amiable. Ça te va, non? Monsieur, on voit bien que vous venez d'une famille aisée. Pourquoi vous abaisser à discuter avec nous? Petits gens comme nous? Monsieur, épargnez-nous la vie. C'est l'unique héritier de notre famille Joe. Si cette femme venimeuse vous plaît, prenez-la, donc. Comment osez-vous tenir des propos insolents? Une gifle. Je vous préviens, si vous continuez à importuner Chinghe, je ferai décapiter toute votre famille. Oui. Nous n'oserons plus jamais. Dégagez vite. Allez, filez! Qu'est-ce que vous faites là? Restez plantés là? Merci, Monsieur Shen. On a enfin réussi à les chasser. Tu sais quoi? Ce jeune maître Shen, à côté de notre grande sœur comme ça, il forme un joli couple. C'est vrai. Tiens, ma grande. Et si tu te mettais avec le jeune même Shen? Allez! Merci beaucoup. Sans toi, je n'aurais vraiment pas su quoi faire face à ce vaurien. On est entre nous, ce n'est pas grave. Life, tu as raison. Tu oses dire ça? Crédit versé. 200 points. Ne t'inquiète pas, je t'ai donné ma parole. Je rentre tout de suite et je me mets au travail. Je te donnerai une réponse d'ici 3 jours au plus tard. D'accord. Je t'attends. Pour la boutique, ça marche. On peut échanger directement contre de l'eau. Mais il faudra garantir l'approvisionnement en eau de tout le village. Combien de points ça va coûter?
Tant pis, je vais plutôt chercher un moyen de trouver une source d'eau. C'est plus fiable. C'est tellement cher. J'ai mis très longtemps à accumuler ces 5000 points. Tant pis. Je lui ai déjà donné mon accord. Alors, essayons donc. Ce livre ancien contient en effet de nombreuses connaissances précieuses. C'est un véritable trésor inestimable. Ces 5000 points en valent la peine. Mais, cette méthode, pour trouver une source d'eau, et la sagesse de nos ancêtres, on ne peut que s'incliner devant elle. C'est enfin terminé, ma grande. Viens vite voir. Ah, voilà. Ma grande sœur, c'est prêt. C'est vraiment super. Merci à tout le monde pour vos efforts. Vous avez bien travaillé. Ah, mais bon, il reste encore une dernière étape. La dernière étape? Ah, ça je le sais. Allez, regardez ça. C'est l'arme secrète de la grande sœur. Il suffit de la poser sur la maison. Au moment crucial, tu pourras repousser les voleurs. Deuxième frère, fais comme je t'ai dit, distribue-la à tout le monde. Quant à moi aujourd'hui, je vous remercie pour vos efforts. Mais ce soir, je vous invite à manger de la viande à volonté. Très bien. C'est super de la viande. Quant au salaire, on le paiera comme d'habitude. Merci. Au travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 1000 points ont été crédités sur ton compte. Ce type-là me critique de plus en plus. Nous, les gardes du corps d'un prince, en tant que tels, on en a vraiment marre de faire ce genre de corvée. Sa famille est si pauvre. Quel voleur viendrait la dévaliser? Pourquoi s'embêter avec des armes et des mesures de défense? C'est vraiment s'inquiéter pour rien. Shoot, elle arrive. J'ai l'impression qu'elle peut nous entendre parler. Ces derniers jours. Merci à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Je vous prépare un petit plat. Tu es vraiment trop gentil. Mais non, pas du tout. Au fait, comment tu t'appelles? Ce n'est pas la peine, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. Si vous avez besoin de quelque chose, adressez-vous à moi. On y va. Au fait, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Tu as 3 jours. C'est aujourd'hui le dernier jour. On verra bien comment tu vas t'en sortir avec moi. Puisque vous continuez à adopter cette attitude, alors je vais m'en servir pour gagner des points. Maman, Ah, tu es de retour? regarde vite. Les nouveaux vêtements que j'ai achetés. Elles sont jolies. Elles sont jolies. C'est Xiaoni qui est la plus jolie. Maman est jolie aussi. Et vous, comment vous vous occupez des enfants? Comment avez-vous pu les emmener en ville? Un de mes amis tient une boutique de soirée. Mais les affaires ne marchent pas très bien ces derniers temps. Je vais aller lui donner un coup de main. Alors, je ne vais pas faire de manière. Je t'en ai aussi acheté 2. Je ne sais pas si la taille te conviendra. Cet emballage. Ça a dû te coûter pas mal d'argent, non? Tant que ça te plaît, c'est tout ce qui compte. Life, tu ne serais pas. Tu as le béguin? Pour moi? J'attends. Monsieur le maire, ça fait longtemps que je le remarque. Le village de Liang ne me plaît pas. Ce puits se trouve juste entre nos 2 villages. Pourquoi devrait-il s'en accaparer? Exactement. Pour puiser de l'eau, on doit encore échanger de l'argent et des vivres. Pourquoi donc? Les 2 premières années, ça allait encore. Mais maintenant, on n'a même pas assez à manger pour nous-mêmes. Où trouverions-nous donc des céréales en surplus à échanger contre de l'eau? C'est vrai. On va se battre contre eux. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Cette grande sœur, elle a bien trouvé un moyen de s'approvisionner en eau, non? C'est juste que je ne supporte pas le village de Liangjia. Alors, quand on aura trouvé une source d'eau, on leur réclamera aussi de l'argent et des céréales, pour récupérer tout ce qu'ils ont gagné à nos dépens. Très bien. Les habitants de Liangjia sont nombreux. Et même si nous avons raison, nous ne pourrons pas les vaincre face à leur supériorité numérique. Mais
Dès que nous aurons notre propre source d'eau, à l'avenir, nous n'aurons plus à leur verser d'argent, ni de vivres. Mes amis, c'est grâce à notre grande sœur. Oui, oui! Je vous remercie donc tous pour votre confiance. Alors, chaque famille enverra 1 ou 2 hommes pour aller chercher de l'eau comme je l'ai expliqué. D'accord, d'accord. Vous connaissez sûrement tous cette plante médicinale. Ça s'appelle l'armoise. On en trouve beaucoup dans les montagnes. Cueillez-en un peu plus. Ça nous servira. Vous devez être fatigué. Vous voulez faire une petite pause? Tant qu'on trouve une source d'eau pour sauver les gens. Ça vaut la peine, même si on est épuisé. Tiens, je ne m'y attendais pas. Ce type a bon cœur et fait preuve d'un grand sens des responsabilités. Mais est-ce que cette armoise va vraiment nous aider à trouver une source d'eau? Tant qu'il y a une source d'eau dans les environs du village de Lee, d'ici 5 jours, je la trouverai à coup sûr. 1500 points crédités sur le compte. Ça fait 2 jours qu'on coupe de l'armoise. On dirait pas vraiment qu'on cherche une source d'eau. Je trouve qu'elle nous utilise clairement comme de la main-d'œuvre bon marché. Je fais confiance à Ching-hei. Écoute, mon vieux, tu es complètement sous son charme. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un simple soldat. Je ne lui en veux pas. Il ne reste que 3 jours. Tu vas vraiment réussir à le trouver? Et 6 mois? J'y arrivais? Si tu arrives vraiment à le trouver, je te donnerai tout ce que je possède. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Et si tu n'y arrives pas? Si je n'y arrive pas? Dans ce cas, j'aurais perdu. 2000 points crédités sur ton compte. Vous allez en mourir de rage contre moi. Cet endroit me dit quelque chose. On dirait bien que c'est la France. Où je t'ai vu utiliser cette technique divine, qui fait apparaître des objets à partir de rien. Et le bodhisattva, alors? Il n'y a pas de secret qui reste secret. Peut-être qu'un villageois, ayant eu vent de la nouvelle, et s'en est emparé pour son propre compte. Une simple statue. Qu'il a considérée comme un trésor. Sans se douter que c'est toi le véritable trésor. Vraiment un imbécile. Ne fais pas attention à lui. 2000 points crédités sur ton compte. Waouh! Autant de points d'un coup! Ce morceau de bois, il ne l'aurait pas volé par hasard? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas lui. Les émotions négatives de Jojinan augmentent de 2000. Jojinan, encore lui. Je me demandais bien pourquoi, après plusieurs jours de prière, je n'avais toujours rien à manger. C'est donc toi qui as exprès répandu de fausses informations pour te moquer de moi. Jojinan, je sais que tu es dans les parages. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu continues à m'y harceler, ne m'en veux pas si je vais jusqu'au bout. Mes petits chéris, il y a quelqu'un qui peut vous remettre à votre place. Ching-hei, comment sais-tu que Jojinan est dans les parages? Il ne nous lâche pas. Il n'a pas de bonnes intentions. Dès qu'on touche à la famille Joe, j'ai le pressentiment que cette affaire ne se passera pas sans encombre. Je vais juste entrer un instant. Tu n'en as pas eu assez la dernière fois. Dégage. J'ai vraiment quelque chose d'urgent à dire au chef de village Liang. Laisse-moi entrer. Tu pourrais au moins m'annoncer, non? Toi, un chien errant rayé des registres du village de Lee, quelle urgence pourrais-tu bien avoir? J'ai l'impression que tu cherches juste à te faire tabasser. Ne me frappe pas, ne me frappe pas, ne me frappe pas. Erhu, quand je changeais l'eau, je t'ai bien donné à manger. Je ne vais pas me laisser avoir par tes manigances. Oh, il y a de l'eau à Lee-Jia-kun. Qu'est-ce que tu dis? Mon mari est parti avec les villageois dans la montagne pour chercher de l'eau, et il a même affirmé qu'en moins de 5 jours, qu'il trouvait de l'eau. Quelle blague! S'il y avait vraiment de l'eau dans la montagne, ce ne serait pas autour de votre village de Lee. Le chef de village Liang, tout ce que j'ai dit est vrai. Moi, si vous me donnez quelque chose à manger, je vous dirai... Donnez-lui quelque chose à manger. Dis-moi, est-ce que brûler cette armoise, ça marche vraiment? Répartissons-nous pour chercher partout. Dans un rayon de 5 lits, là où il y a de la fumée, il y a de l'eau.
N'oubliez pas de marquer l'endroit. C'est de l'armoise à fumer. Comment pourrait-il y avoir de la fumée ailleurs? Et sur un rayon de 5 lits en plus, c'est prendre les villageois pour des idiots. Si tu ne veux pas y aller, personne t'y oblige, alors arrête de faire le malin ici. C'est agaçant à entendre. Bon, ça suffit. Fess. Eddie. Ça fait déjà un bon moment que je cherche. Tu ne veux pas faire une petite pause? Non, ça va. Maître, regarde. Maître, si cette méthode marche, ça veut dire qu'il y a une source d'eau par ici. Depuis que je suis tout petit, c'est la première fois que je suis témoin d'un phénomène aussi incroyable. C'est impossible, ça n'a absolument aucun sens. En phytothérapie chinoise, l'armoise a la propriété d'éliminer l'humidité et de dissiper le froid. La fumée produite par la combustion d'une grande quantité d'armoise s'infiltre naturellement dans les fissures du sol et nous aide à trouver une source d'eau. Quant au principe qui se cache derrière tout ça, tu n'as qu'à y réfléchir tranquillement toi-même. Ce ne sont que des sornettes. Toi, simple paysanne, que sais-tu de la médecine? Ne soyez pas impoli. Pour savoir s'il y a de l'eau, il suffit de creuser. C'est par là, c'est juste par là. C'est par là. Le jeune maître a raison. On va creuser pour vous. Les habitants du village de Liang. Monsieur le maire de Liang, votre stratagème, la menthe religieuse chasse la cigale, mais le guet attend derrière est vraiment génial. Cho, Tina, vous êtes vraiment sans vergogne. Selon les règles du village, sur la montagne à l'est et à l'ouest, appartient à celui qui le trouve en premier. Qu'attendez-vous donc? Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit? Je vous dis de dégager. Zhou Jinan, la leçon de la dernière fois ne t'a donc pas suffi? Je vous l'avais déjà dit. Tôt ou tard, je vous ferai payer, à vous deux, mes petits chéris. Une Jaifo. Il suffit d'un seul de tes ordres pour qu'il ne puisse plus rien faire. Ce jeune homme a une prestance hors du commun. Il ne doit pas être du village. Mieux vaut ne pas se mêler des affaires de notre village, pour éviter vous attirer des ennuis sur vous. Tu osais encore m'y menacer. Hank, Liang. C'est nous qui avons trouvé cette source d'eau au prix de 1000 efforts. Pourquoi devrions-nous vous la céder comme ça? Je crains que vous n'ayez pas votre mot à dire. Contrôler cette source, c'est contrôler la survie de plusieurs villages. Oncle Liang a vraiment bien calculé son coût. Si j'agis ainsi, c'est bien sûr que j'ai de solides arguments. Je vous conseille donc de ne pas vous attirer des ennuis. D'autant plus que les bandits sévissent dans les montagnes. Même si on vous donnait l'accès à la source, pourriez-vous la protéger? Tu n'as pas peur des bandits? Pas étonnant que le village de Liang soit si arrogant. Il s'avère qu'il est de mèche avec les bandits. Et vous, vous n'avez pas peur des autorités? De vous arrêter tous d'un seul coup? Il y a tant de réfugiés au pied de la montagne. Les autorités peuvent-elles vraiment les contrôler? Qu'ils creusent donc. Hit, s'ils parviennent vraiment à trouver une source d'eau, ce sera leur chance. Serait-ce? Exactement, c'est la technique de l'obstacle que j'utilise. Le but, c'est justement pour que le village de Liangjia y croit vraiment. Je suppose qu'en ce moment même, ils sont tous là-bas, en train de creuser la montagne. Tu veux dire que c'est toi qui as mis cette fumée en cachette? Et tu oses l'avouer? Bon, vu ton intelligence, c'est difficile à comprendre. Crédit versé par le système 600 points. Qinghe. Quel est ton plan, au juste? Le village est une grande communauté. On ne peut rien y cacher. La dernière fois, même la sculpture en bois du Bodhisattva que j'avais laissée sur la montagne a été volée. Hep. Sans parler d'une affaire aussi importante que celle de trouver de l'eau. C'est pourquoi j'ai utilisé une petite astuce qui a permis de tenir le village de Liangjia en échec pour l'instant. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce village de Liangjia puisse se montrer aussi éhonté. En d'autres termes, peu importe comment ils creusent, ils ne trouveront pas la source, n'est-ce pas? Life. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils s'associeraient à des bandits. La situation est compliquée. Je dois retourner au village au plus vite pour discuter d'une stratégie avec tout le monde. Ça va? Tout va bien. Je me suis juste foulé la cheville. Je peux marcher, je peux y aller tout seul.
j'ai vraiment une bonne condition physique. Tu m'as porté tout le long de la descente, et pourtant, tu n'as pas l'air fatigué du tout. Maman, tu es rentrée. Maman? Maman, tu vas bien? Mais, que s'est-il passé? Ce sont ces bandits. Il est revenu avec quelques complices pour nous voler. Joshi. C'est moi qui n'ai pas été à la hauteur. Je l'ai laissé s'échapper tout à l'heure. Il a dû se cacher dans les montagnes pour devenir bandit. J'aurais dû aller l'arrêter moi-même à ce moment-là. Haïf, tout le monde va bien? Il va bien, mais on ne sait pas s'il reste encore de la nourriture à la maison. Les villageois sont tous partis dans la montagne chercher de l'eau, et nous n'osons pas nous opposer à eux. Si les réserves de nourriture ont disparu, comment allons-nous rendre des comptes au chef du village? Ne vous inquiétez pas. Je prendrai en charge les pertes de cette fois-ci. Monsieur, c'est moi qui ai manqué à mes devoirs. L'argent et les provisions perdues par les villageois seront prélevés sur ma solde. S'il n'y en a pas assez, je comblerai la différence. Je ne m'attendais pas à ce que ce tétard fasse preuve d'un tel sens des responsabilités. Très bien. L'important, c'est que tout le monde soit sain et sauf. L'argent et les provisions, ce n'est rien. Vos pertes. Oh, je vais les compenser. Il ne faut surtout pas. Les hommes du village sont tous absents. Sans votre dabao, nous en serions sûrement mal sortis. Comment oserions-nous accepter vos affaires? C'est vrai. C'est grâce à Dabao qui a mis les bandits en fuite que nous vous sommes. Une immense dette de gratitude. Je n'ai pas ce genre de talent. C'est grâce à l'arbalète à répétition inventée par ma mère. Il a suffi de 2 salves. Et quelques bandits sont tombés. Les autres, comme s'ils avaient vu un fantôme, n'ont pas osé s'approcher. À toi seul avec une arbalète, tu as réussi à tenir tête aux bandits. C'est un vrai homme. Maman, j'ai pris ma décision. Une fois la famine passée, je m'engagerai dans l'armée pour aller tuer l'ennemi sur le champ de bataille. Pour défendre notre foyer et notre pays. Bravo pour ton jeune âge. Mademoiselle Guy, j'ai eu beaucoup de malentendus à votre égard auparavant. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Général, Joe, n'oubliez pas notre pari, c'est tout. Tant que l'on trouve une source d'eau, je suis prêt à faire tout ce que vous voudrez. On l'a trouvé. On a trouvé de l'eau. On l'a trouvé. Vite, prenez vos armes et suivez-moi dans la montagne. Super. On a enfin de l'eau, c'est ça. Si la méthode de la grande sœur marche, c'est bien ça, c'est ça. Je connais le propriétaire de cette maison. Il est parti l'année dernière pour fuir la famine. Et n'est jamais revenu. Du coup, cette maison est restée à l'abandon depuis... Creusons. Si on arrive à trouver de l'eau, notre village de Lee ne connaîtra plus de soucis de subsistance. Le propriétaire reviendra et n'aura plus jamais à mener une vie d'errance, à fuir les troubles. C'est vrai. Éloignez-vous, il y a un autre endroit d'où s'échappe de la fumée. Mais c'est dans la montagne. Faut-il prévenir les habitants de ce village de Liang pour qu'ils aillent voir? Ce n'est pas la peine. Les habitants de Liangjia sont déjà très occupés en ce moment. Santagu, regarde, c'est là. D'après les textes anciens, à en juger par la densité de la fumée, ça ne va pas prendre longtemps à creuser. On va bientôt voir l'eau. Ace, vraiment? On le saura dès qu'on aura commencé à creuser. Bon, au travail tout le monde. J'ai trouvé de l'eau! Venez vite! Oh, c'est génial! On a vraiment trouvé de l'eau. Notre village de Lee est sauvé. On est sauvé. Elle a vraiment réussi. Le peuple est sauvé. Mademoiselle Gu, vous êtes vraiment formidable. Je suis désormais totalement convaincu par vous. On est sauvés! Maintenant qu'on a trouvé une source d'eau, c'est plus facile. La priorité, c'est de trouver comment. Jusqu'au village. C'est à toi de t'en charger. Putain, tu t'es même trompé de village. À quoi tu sers alors? Ça suffit, Charbiard. Je t'ai aidé à faire le malin pendant toutes ces années. J'ai fait tant d'efforts, et c'est comme ça que tu me traites. On dirait que tu n'as toujours pas compris, espèce de connard. C'est Feng Shazai, c'est mon territoire. Toi, Zhu, tu n'es qu'un chien errant recherché par les autorités. Si ce n'était pas pour notre ancienne amitié, je t'aurais déjà laissé mourir. Tu serais déjà en prison depuis longtemps, putain. Je suis juste venu chez toi pour me mettre à l'abri. C'est tout.
Va leur expliquer ça toi-même. Violian. Ce nouveau, il ne sait pas se tenir. Fais preuve d'indulgence avec lui. C'est quoi ton nom, putain? Qu'est-ce que vous comptez faire? Frappez-moi de toutes vos forces. Pourquoi vous me frappez? Faut-il une raison pour te frapper? Arrêtez, frappez. Vieux tu peux emmener cette personne. La forteresse. Il y a des règles dans la forteresse. L'argent et les provisions entrent dans la forteresse. Il n'y a aucune raison de les rendre. Liez-le. Ramenez-le au village. Je vais lui arracher les tendons et lui écorcher le cuir. Ça fait encore mal? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi attentionné. Bon, je vais rentrer m'y reposer. Oh là là! On dirait que je me suis aussi tordu le dos. Qu'est-ce que tu restes là à rester planté? Ça ne me dérange plus. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Dépêche-toi. Eh bien, ça. Où ça? C'est ça. Bonne nouvelle. Attends un peu. Toi, qu'y a-t-il? Fais-le savoir tout de suite. Le réservoir est plein. Désormais, les villageois n'auront plus à s'inquiéter de manquer d'eau potable. Une fois le fossé creusé, on pourra à nouveau cultiver les champs. Vraiment. Ah. C'est formidable. Les villageois des environs sont sauvés. Le chef du village et ses collaborateurs sont arrivés. Je ne sais pas s'ils sont chez eux. Ma grande sœur, nous sommes venus spécialement pour te remercier. Entre voisins, vous en faites trop. Mais chaque chose en son temps. Quand on rend un petit service au quotidien, personne ne s'en formalisera. Mais cette fois-ci, tu nous as sauvé la vie, à nous et à tout le village de Lee. Deuxième belle-sœur, tu exagères un peu en disant ça. Ma petite sœur, c'est juste un petit geste de notre part à tous. Prends-le vite. Non, non, non. Je ne peux pas accepter ça. Comment pourrais-je me partager les champs de tout le monde? Allez, prends-le donc. Nous, les gens de la campagne, on a connu plusieurs années de disette. Et on n'a pas grand-chose en poche. C'est juste un petit geste de notre part. Si tu ne les prends pas, on s'en voudrait vraiment. Non, non. Ce cadeau est trop précieux. Je ne suis pas digne de le recevoir. Ma grande sœur, écoute-moi bien, accepte-le. Nous, les gens de la campagne, les champs, ce sont nous. Avec ces terres que tout le monde nous a données, tu auras alors officiellement prendra racine pour de bon dans notre village de Lee. C'est vrai. C'est vrai. Les villageois ont certes de bonnes intentions. Mais tôt ou tard, je devrais quitter cet endroit. Bref, je ne peux pas accepter leur faveur sans rien leur donner en échange. À quoi penses-tu? Maman se demande si je devrais rester au village. Grande sœur, tu vas donc partir? Je n'ai pas encore décidé quand je partirai. Oui, oui, c'est moi. C'est moi qui veux emmener Qinghe loin d'ici. Mais elle n'a pas encore pris sa décision. Aïe. Tiens, j'avais complètement oublié ça. Je m'excuse, jeune maître. Je n'ai pas bien réfléchi. Ma grande sœur. Monsieur, vous êtes un homme de grande prestance et vous venez d'une famille aisée. Vous devriez donc y réfléchir sérieusement. Bon, dans ce cas, on ne va pas vous déranger. Oui, oui, on s'en va. On va se remettre au travail. Allons-y, allons-y. On y va! Je m'excuse. Tout à l'heure, j'ai Ah, je cesse. C'était pour les repousser. Tu cherchais un prétexte. Mais je suis sérieux.
Qinghe. Tu veux bien partir d'ici avec moi? Vieux Li. À l'époque, quand votre village de Li n'avait pas d'eau, c'est grâce à nous, les habitants du village de Liang, que vous avez pu vous en sortir. Maintenant que vous allez bien, vous ne pouvez tout de même pas vous montrer ingrate, n'est-ce pas? C'est ce que tu dis. Nous avons obtenu ce droit d'utilisation en échange d'argent et de vivres. Exactement. Je n'ai pas dit qu'on utilisait votre eau gratuitement. Je suis venu vous en parler, non? Très bien. Ma grande sœur est là. Oncle, Liang. Alors, quelles conditions proposez-vous en échange? Tu oses encore poser la question? Si tu ne m'avais pas joué un tour, cette source ne t'aurait même pas été attribuée au village de Li. 1000 points ont été crédités sur ton compte. Quelle rancœur. Oncle Liang, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Quand est-ce que vous ai-je jamais mené en bateau? Tu nous as menti en nous disant qu'il y avait de l'eau dans la montagne et tu nous as fait creuser pour rien pendant plusieurs jours. C'est Zhou Jinan qui vous a trompé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Petit malin que tu es. Zhou Jinan, je lui ai déjà cassé le bras et je l'ai jeté dans la montagne. Quant à toi, je note bien cette dette pour l'instant. Vieux Li, qu'est-ce que tu veux au juste? Creuse un canal pour approvisionner en eau notre village de Liangjia. Comme le veut la coutume. C'est la grande sœur qui a trouvé la source d'eau. C'est donc elle qui décide. Quant à moi, c'est très simple. Je n'ai que 2 conditions. La première condition, c'est que vous ne pouvez utiliser l'eau que la nuit. 1000 points ont été crédités sur ton compte. La nuit, les montagnes regorgent de serpents venimeux et de bêtes sauvages. Mais qu'avez-vous donc en tête? Quant à la deuxième condition, à partir de maintenant, chaque année, les récoltes de votre village de Liangjia devra me revenir à hauteur de 30%. Pourquoi ne pas aller tout simplement les voler? Oncle, Liang, tu as peut-être oublié que ces 2 conditions ont été proposées par toi-même. Quant au reste, quand j'y penserai plus tard, je t'en parlerai. Vieux Li, chez vous au village de Li, si vous comptez vraiment m'exterminer ainsi. Si vous me poussez à bout, je suis capable de tout. Je fais confiance à ma grande sœur. C'est vous qui avez posé ces conditions. Vous en êtes donc les seuls responsables. Vous ne pouvez vous en prendre à personne d'autre. Très bien, très bien. Toi, et vous tous. Attendez-vous tous à ce qui vous attend. If, attendez donc. Hey. Je t'ai dit de partir. Pourquoi c'est encore toi? Tu ne me laisses pas partir. Tu veux me ligoter ou quoi? Crédit versé par le système, 4000 points. Monsieur Shen, tu vas vraiment le ligoter? Après tout, c'est le chef du village. Je crains que ce ne soit pas une bonne idée. Monsieur le maire Li, vous l'avez entendu vous aussi. Cette affaire ne peut pas se régler à l'amiable. Il faut prendre les devants. Est-ce que le laisser rentrer chez lui pour continuer à faire le mal? C'est vrai, mais... Shen a raison. Connaissant les manières des habitants de Liangjia, ils ne vont certainement pas en rester là. Le moment venu, pour le contrôle de la source d'eau, nous devrons encore nous battre. Autant donc d'attaquer le chef pour neutraliser le groupe. De plus, il est de mèche avec les bandits, et l'affaire n'a pas encore été élucidée. Il ne faut surtout pas relâcher le tigre dans la montagne. Quoi? Les habitants du village de Liang seraient de mèche avec les bandits? De mèche avec les bandits? On saura très vite si c'est vrai ou non. Ah, c'est vous! Qu'est-ce que vous venez faire dans notre village de Liangjia? Qui a envie de venir dans votre village? On va au village de Guihua. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire au village de Guihua? Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Le chef du village s'est fait arrêter. Et tu as encore l'énergie de creuser ici. Qu'est-ce que tu racontes? Reviens! Hier, le chef du village n'est pas rentré de la nuit. Vite, préviens tout le village. On s'est bien fait avoir. Monsieur le maire, ces graines sont destinées aux villageois. Ce sont tous des légumes de saison. On aura bientôt une récolte. Je reconnais toutes ces graines de légumes. Mais pourquoi sont-elles différentes de celles que j'ai déjà vues? Life,
Elles ont toutes été améliorées. Vous pouvez les planter en toute confiance. Ah, d'accord, puisque c'est cette jeune fille qui nous les donne. On peut bien sûr leur faire confiance. C'est vrai. Ma grande sœur, ça fait longtemps que tu n'es pas allée en ville. Où as-tu acheté ces graines? Considérez-les comme un cadeau du Bouddha. Bon, continuez à discuter, je m'en vais. Encore le Bouddha. Ce Bouddha est vraiment très bon envers nous, les habitants du village de Lee. Tu y crois vraiment? À mon avis, c'est notre grande sœur qui est la vraie Bodhisattva. C'est grâce à l'aide de la grande sœur, sinon, notre village n'aurait sans doute pas survécu à cette année. Tout le monde, venez vite! Venez vite! J'ai une annonce à faire. Je suis le maire du village de Lijia. Et voici notre chère Gu Qinghe. C'est grâce à elle que nous avons pu avoir de quoi manger en cette année de grande famine. Aujourd'hui, elle a décidé de nous accueillir tous. Chaque jour, nous aurons encore un bol de bouillie à manger. Vous, êtes-vous tous d'accord? Monsieur le maire Lee, êtes-vous vraiment disposé à nous accueillir? Bien sûr. Mais nous devrons contribuer ensemble à la construction du village. Est-ce qu'en travaillant, on aura de quoi manger? Non seulement vous, mais aussi votre femme, vos enfants et vos aînés auront de quoi manger. Quiconque vient dans notre village, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes, de jeunes ou de personnes âgées, sera traité sur un pied d'égalité. Nous sommes prêts à vous suivre, 1000 fois, 10 000 fois. Merci, monsieur le chef de village. Merci à vous tous. C'est tout simplement, vous nous avez sauvé la vie. De véritables bodhisattvas, vous êtes tout simplement des bodhisattvas descendus sur Terre. Eh bien, c'est la grande sœur qui en a décidé ainsi. C'est à elle que vous devez dire merci. C'est elle la véritable bodhisattva vivante. Non, non, non! Lève-toi. Allez, lève-toi. À partir de maintenant, alors. Et vous, alors? Suivez toutes les instructions de ce monsieur. Mais attention, il faut respecter les règles. Sinon, on ne vous laissera pas entrer dans le village, d'accord? Bon, tout le monde, suivez-moi. Mettez-vous en rang. Aidez-vous les uns les autres. Allons-y. Allez, allez, tenez-vous bien, tenez-vous bien. Désormais, notre village dispose d'une source d'eau. Les récoltes sont assurées. Et je peux les accueillir. Crédit versé par le système, 4000 points. Ma petite chérie, tu préfères venir en aide à des étrangers que tu ne connais même pas plutôt que de venir en aide aux tiens. D'abord, Nous avons rompu depuis longtemps toute relation avec la famille Joe. Et dire que je t'ai donné à manger. Non seulement vous ne me rendez pas l'appareil, mais vous me rendez le mal pour le bien. C'est vraiment une famille de loups ingrates. Ma petite chérie, répète-moi encore une fois. Qui t'a élevé? C'est ma mère qui, depuis toute petite, travaillait pour subvenir aux besoins de la famille. Vous, la famille Joe, vous êtes de vrais vampires. Je ne tolérerai pas que vous continuiez à maltraiter ma mère. Toi? Je te tuerai. Tu fais comme si je n'existais pas, c'est ça? Vous deux, les petits chéris, en agissant ainsi, n'avez-vous donc pas peur que le ciel vous foudroie? C'est ridicule. Si le ciel ouvrait les yeux et qu'un éclair s'abattait, ce serait toute votre famille, bande d'ingrats, qui serait foudroyée. Je ne regrette qu'une chose, ne pas l'avoir répudié à l'époque. Son fils. Kingi a fait preuve de patience à maintes reprises. Qu'elle vous est redevable. Même si elle a aidé cette bande d'étrangers. Ne serait-ce qu'en leur donnant une cuillerée de bouillie de riz. Eux, au moins, savent faire preuve de respect et de gratitude envers Qinghe. Et vous, alors? On vous a donné 20 liangs d'argent. Mais non seulement vous avez trouvé cela insuffisant, mais vous rendez la faveur par de la haine. Son fils. N'en parlons plus. Mon fils a déjà tellement souffert à cause de vous. Tu vas vraiment le faire mourir de rage. Qinghe a le cœur tendre, mais moi je ne suis pas comme elle. Ton fils. Pourquoi leur expliquer quoi que ce soit? Cette vieille demeure de la famille Zhou, ça ne te sert à rien de la garder. Alors moi, je vais en donner 5 liangs pour l'acheter. Ça suffira? 5 liangs. Seulement 5 liangs. Tout à l'heure, on avait pourtant dit une vingtaine de liangs. If, 4 liangs. 3 liangs. Crédité sur le compte. 5000 points. Je paierai immédiatement. Mais hors de question que tu ne m'en prennes, ne serait-ce qu'un centime. Tu es impitoyable, on a vendu. D'abord, leur avons donné 3 liangs d'argent. Oncle, Lee, le titre de propriété de la famille Zhou, ont été rongés par les rats depuis longtemps. Je vous prie de bien vouloir d'en être le témoin. Ma grande sœur, rassure-toi. J'ai assisté de mes propres yeux à cette transaction d'aujourd'hui. À mon retour,
Je me rendrai en ville pour régler avec toi les formalités restantes. On te demandera un nouveau titre de propriété, et dès lors, cette ancienne demeure de la famille Joe t'appartiendra. Merci, monsieur le maire. Life, en utilisant l'ancienne demeure de la famille Joe pour héberger des réfugiés. C'est en quelque sorte une façon pour moi d'expier les fautes de la famille Joe. Je n'ai vraiment pas envie de te sauver. N'oublie pas la promesse que tu m'as faite. Quand je reviendrai, je te récompenserai généreusement. Tu t'es souvenu de ce que je t'ai dit. Ne t'inquiète pas, Votre Altesse. La jeune fille Chinghe a bon cœur. Quant à la famille Joe, je m'en occuperai pour elle. D'accord, une fois cette affaire réglée, rends-toi immédiatement en ville pour rassembler des hommes et faire venir des vivres afin de venir en aide aux sinistrés. Bien sûr, arrête de bavarder. C'est vrai. C'est moi qui l'ai frappé. Tu peux le tuer ou le mutiler. Fais comme tu veux. Oh là là. Ne me tue pas. Donnez-moi une chance de m'y racheter. Je sais que vous venez venir en aide aux sinistrés. J'ai de l'argent et de la nourriture. Je suis prêt à tout vous donner. Je vous en supplie. Donnez-moi une chance de racheter mes fautes. Rejoignez-moi, si... Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas mal entendu. Je n'ai pas mal entendu. Jeune fille, vous êtes belle et vous avez bon cœur. Elle a un cœur de bodhisattva. C'est une bénédiction pour moi de pouvoir me mettre à votre service. Quelle chance. Et si c'était au tribunal, pour l'interrogatoire de ce Liang, seriez-vous prête à témoigner, à la barre? À témoigner? Je dois témoigner. Ça fait longtemps que cette bande de brigands me déplaît. Il s'est associé aux bandits pour maltraiter les gens, c'est tout simplement. Un criminel de la pire espèce. Cet homme a l'esprit mal tourné. S'il reste ici, il finira tôt ou tard par causer du tort. Pour l'instant, ce qui nous manque le plus, c'est l'argent et les vivres. Si tu es sincère et que tu donnes tout ton argent et toutes tes provisions pour venir en aide aux réfugiés, tu pourrais ainsi racheter tes torts. J'en suis tout à fait disposé, 1000 fois disposé. Et je connais très bien le village de Fangsha. Je vous garantis que cela vous sera utile. Ma grande sœur, tu as bien vu. Il m'a suffi de crier un coup dans les montagnes. Et plusieurs groupes de réfugiés sont sortis. Ces réfugiés ont eux aussi été victimes de la famine et ne pouvaient plus survivre. C'est pour cela qu'ils ont quitté leur foyer et se sont réfugiés dans les montagnes. Dans ces montagnes, on trouve au moins quelques légumes et fruits sauvages. D'ailleurs, c'est grâce à la bonne gestion du prince de Pingyang que les familles disposaient de réserves de céréales et ont ainsi pu tenir le coup ces dernières années. J'ai entendu dire que dans plusieurs villes des environs, là-haut sur les sommets, l'écorce des arbres a été entièrement rongée. Si ce prince de Pingyang était vraiment un souverain avisé, il n'aurait pas dû laisser les réfugiés entrer dans la ville. Il a ainsi mis à mal les maigres ressources de survie. Doivent être partagées entre ces réfugiés. La vie de ces réfugiés compte aussi, après tout. C'est lui qui a été stupide. Si ces réfugiés avaient été trop nombreux et avaient déclenché une révolte, le premier qu'ils auraient massacré, c'est le prince de Pingyang. Ce n'est pas pour autant que... Comment ça? Ça n'irait pas jusque-là. Dis-moi, dans l'histoire, ce genre d'événement, n'y en a-t-il pas déjà assez? Qu'est-ce que vous faites planter là? Vous n'avez pas entendu? Il y a beaucoup de réfugiés. Il faut s'en occuper, dépêchez-vous d'y aller. Oui, oui, oui. Monsieur Shen, il y a au total 155 réfugiés. Je les ai déjà installés dans la cour de l'ancienne demeure de la famille Zhou. Si on leur donne un repas par jour, ils ne feront pas de trouble. Ils nous aideront même, ce qui allégera considérablement notre charge de travail. C'est énorme. 60 hommes en âge de travailler. J'ai l'intention de les rassembler pour lutter ensemble contre les bandits. Je peux encore subvenir aux besoins d'un tel nombre d'hommes. Il faut d'abord régler les problèmes extérieurs. Merci. Life, ça te fatigue? Je continue. Ma grande sœur, hé ma grande sœur. Regarde ça.
Voilà tout ce que tout le monde a cueilli en suivant ta méthode. Elles sont bonnes et bien sucrées. C'est ça. C'est exactement comme ça qu'il faut les cueillir. La prochaine fois, n'oublie pas. Ne les arrache plus par la racine. C'est quel légume? Ah ça s'appelle le Koshinke. Il résiste particulièrement bien à la chaleur. Et il a aussi une capacité de croissance exceptionnelle. À chaque fois qu'on en cueille la pointe, en quelques jours, il en repousse de nouvelles. C'est incroyable. Comment se fait-il qu'ils ne connaissent même pas le Koshinke? Ne serait-il pas, par hasard, un voyageur temporel? Tu le sauras dans quelques jours. Aujourd'hui, dans tous les foyers, Life peuvent enfin manger. Pas des légumes dignes de ce nom. Ma grande sœur! Regardez! Qu'est-ce que c'est? Des kakis de joie. C'est ça, non? D'après mon expérience, ce kaki de juin n'est pas encore tout à fait mûr. Une fois mûr, une seule en vaut 3 grandes. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Ce sont des graines de colza que m'a donné ma grande sœur. Je ne sais pas de quelle variété il s'agit. Mais le résultat est bien meilleur que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Bien plus beau. Oui. Ces feuilles sont particulièrement luxuriantes. Si le chef du village ne les avait pas retenues, beaucoup de villageois auraient voulu les cueillir pour les manger. Vous, dites à tout le monde de ne pas s'inquiéter pour l'instant. D'ici peu, chaque foyer pourra manger des légumes frais. Il suffit de les planter de cette manière. On n'arrivera pas. On ne pourra tout simplement pas tout manger. Combien de secrets cache-t-elle encore? Tu es au courant? Le village de Lee a accueilli plus d'une centaine de réfugiés. Il leur donne 2 repas par jour. Et non seulement ça ne les a pas ruinés. Au contraire, ils s'en sortent de mieux en mieux. C'est parce que ce village a de l'eau, contrairement au nôtre où on a déjà du mal à trouver de l'eau potable. Et de quoi parler de terre humide? Daniel dit aussi que le village d'à côté finira tôt ou tard par épuiser ses ressources, à mon avis, qui sont déjà bien mieux lotis que notre village. C'est vrai, s'ils n'échangent pas leur blé contre de l'eau. Qu'est-ce qu'on va manger? Le chef du village et mon mari ont disparu depuis si longtemps que les réserves de céréales de la maison ne suffiront que pour une dizaine de jours, tout au plus. À ce moment-là, si je n'ai pas d'autre choix, je n'aurai qu'à me remarier au village de Lee. Il paraît que dans plusieurs villages voisins, envisagent de marier leur fille là-bas. Au moins, on n'aura pas faim. C'est vrai que la comparaison avec les autres, ça rend malade. Pourquoi tu m'en empêches? Ça ne fait que quelques jours et elles se plaignent déjà. Le chef du village doit intervenir. Si on avait encore un moyen, mais là, tout seul, comment on pourrait calmer les villageois? C'est la faute du village de Lee. Et Shabiao? Il n'avait pas dit qu'on allait piller le village de Lee ensemble? Ça fait déjà si longtemps. Où en est-on? On était censé attendre des nouvelles de Maître Lion. Mais normalement, ça ne devrait pas prendre autant de temps. J'irai lui demander demain. Si on ne passe pas à l'action, il faut au moins faire venir quelqu'un. Sinon, ça va semer la panique. Ceux qui doivent partir, partiront. Ceux qui doivent se disperser, se disperseront. Et notre village se retrouvera vide. Il n'y aura plus... On n'a pas d'autre choix. Daniel, quelqu'un m'a demandé de te remettre ça. Super, on peut enfin passer à l'action. Qu'est-ce que ça dit là-dessus? Rien de spécial. Demain, on va à Lijakin pour négocier. Quoi? Tu n'es pas encore couché? Goûte un peu à la soupe sucrée que j'ai préparée. Ces derniers temps, alors que tu es un fils de famille aisée, tu fais un travail si pénible. En signe de remerciement, j'ai décidé de te nourrir moi-même. On dirait bien. Ça va encore être difficile à avaler cette fois-ci. 30 points crédit, c'est fort système. Cette fois-ci, ça a l'air plutôt pas mal. Bien sûr, avant, c'était parce que j'avais peu d'ingrédients à disposition. Life. Mais maintenant, avec les bons ingrédients et mon talent culinaire, c'est forcément très bon. Qu'en penses-tu? C'est sucré?
Pas aussi sucré que le tien. La question que je t'ai posée la dernière fois. Tu ne m'as toujours pas répondu. Une fois que l'affaire de Li Jiakun sera réglée, veux-tu rentrer avec moi? Et Dabao, Xiaoni et les autres. Je te le jure, je les considérerai comme mes propres enfants, et cela ne changera jamais. Ce ne sont que de belles paroles. La bouche d'un homme. Qinghe. Je te assumerai mes responsabilités. C'est tout. Je viendrai te chercher en palanquin pour t'emmener chez moi et t'épouser en bonne et due forme. Life. C'est tout. As-tu d'autres demandes? N'hésite pas à me le demander, je te dirai certainement oui. Tu es vraiment une tête de mule, alors qu'on a si bien créé l'ambiance, et qu'on en est déjà là. Alors, Sinan. allez, viens. Life, je m'en vais. Je me suis laissé emporter hier soir. Tu vas vraiment t'accrocher à moi cette fois-ci? Maman, qu'est-ce que tu fais dans la chambre de l'oncle Shen? De quoi parlions-nous à l'instant? Ah oui, les négociations. Ce village de Liangjia doit bien sûr fournir de l'argent et des vivres. Pour échanger de l'eau avec notre village. Allons jouer. Allons jouer. Oui, oui, on verra quand elle se réveillera. Tiens, tout le monde est là. Monsieur le chef de village, le village de Liangjia a donné son accord. La dernière fois, vous et le chef du village de Liang, vous aviez posé des conditions. Qu'à l'avenir, un tiers des récoltes nous reviennent. Je leur ai transmis tout ça cet après-midi. Ils ont tous accepté. C'est vrai. Notre village de Li a enfin pu se faire valoir comme il se doit. Exactement. Tout ce qu'ils nous avaient pris auparavant. Ils vont maintenant devoir nous le rendre. Ils ont accepté si vite, il se pourrait bien qu'il y ait un piège là-dedans. Tiens, ma grande sœur. Tu ne sais pas. En ce moment, à Liangjia Village, la vie n'est pas facile non plus. On a cessé de lui fournir. Et en plus, on n'a plus d'eau. Je crains qu'ils ne tiendront pas jusqu'à l'année prochaine. Cette distribution d'eau nocturne a également été approuvée. Ces ressources en eau, c'est nous qui les contrôlons. Qu'ils le veuillent ou non, ils n'ont pas le choix. D'autant plus que nous avons déjà aidé le village voisin de Giwa et qu'ils se sont engagés à ce que le village de Liangjia oserait s'emparer de force de l'eau. Ils seraient prêts à nous aider à protéger ensemble la source. Très bien, faisons comme ça. Tant que cela nous permet de protéger nos propres intérêts. Si ça peut aider un peu, alors aidons-les un peu. Il suffit que tu acquiesces. Il ne faut pas tarder. Cet après-midi, je les emmène dans la montagne pour creuser un canal. Hé, oncle Lee, n'y allez pas vous-même. Dans votre état, trouvez plutôt 2 villageois. Pour qu'ils surveillent les travaux sur place. Tout va bien. Cette eau, c'est celle qui nous sauvera la vie. Je ne serai rassuré que si je supervise moi-même les travaux, au cas où il y aurait un imprévu. En tant que chef de village, ma parole a quand même un peu de poids, n'est-ce pas? Écoute, chef de village, je viens avec toi, ça permet de se soutenir mutuellement. Allez, allons-y. Il accepte sans hésiter une condition aussi abusive. Ça ne ressemble pas au style du village de Liangjia. D'accord, creusez donc. Ma grande, c'est accepté. Alors, merci beaucoup à vous, les habitants du village de Li. C'est génial! Mais qu'est-ce que tu fais là? Si je ne vous emmène pas en haut de la montagne, comment vais-je pouvoir vous ligoter? C'est dans la poche? Danyu, RU, bande de salauds, vous voulez encore de l'eau ou pas? On va s'emparer de votre village de Li. Toute l'eau nous appartient. Le moment venu, je n'aurai qu'à déménager le fort de Fengsha ici.
Toi aussi, tu fais partie de la bande des bandits. Vous aussi, vous êtes de mèche avec les bandits. Ah, si j'avais su, j'aurais dû écouter la grande sœur, je n'aurais pas dû monter moi-même dans la montagne. Le village de Lee n'a personne aux commandes. On verra bien comment vous allez résister. Mais qu'est-ce que tu fais là? Descends dans la source. C'est le grand frère. Buvons cette eau. On va s'emparer de votre village de Lee. Ce sera un jeu d'enfant. Donne-nous 2 gorgées d'eau. Allez. C'est pour faire du porridge aux réfugiés ce soir. Ne le salissez pas. Allez, on va juste en boire une gorgée. Ça ne fait rien. Tu vois, ce vieux bonhomme est plutôt marrant. Vous, n'en faites pas trop. Si vous continuez comme ça, je vais... Hé, toi qui as un passé criminel, essaie donc de lancer une menace. Bon, allez, arrêtez de le taquiner. Même M. Chen ne s'en est pas offusqué la dernière fois, alors ne lui faites pas de difficultés. Monsieur Chen n'y tient plus, alors ne lui faites pas de difficultés. La grande sœur fait et les autres s'en prennent à moi. Espèce de lâche-botte. Allez. Ce grand pot de bouillie, ça cuit depuis longtemps. Bon, on se met au travail. Voilà. Pourquoi cette eau a-t-elle un goût salé? Allez, on va voir de plus près. Ce n'est pas lui. Qu'est-ce qui lui arrive? Putain, elle est trop mignonne. Viens par ici, ma belle. Va te faire voir. Appelle-moi. Hey, Raif, t'as pris quoi comme drogue? Je sais pas, il a tout de suite voulu m'embrasser. On dirait un petit chouchou. Putain, tu recommences? Tu crois que je vais te tailler en pièces? Qinghe, mon mari, il est monté dans la montagne lui aussi. Tu as bu l'eau de ce seau, par hasard. Il y a un problème avec ce seau d'eau. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Regarde où tu mets les pieds. Attention aux pièges. Les gars, reprenez courage. Ce soir, on va anéantir le village de Lee. Ne bougez pas. Cette petite, elle a du caractère. On a pourtant mis du poison dans l'eau. Comment se fait-il qu'ils... Ils ne sont que quelques-uns. Pas de quoi s'inquiéter. Vous n'êtes que quelques-uns. Vous ne comptez tout de même pas vous opposer à une force bien supérieure. Posez vos armes sans faire d'histoire. On vous épargnera la mort. Regardez bien. Combien on est exactement? Ce sont des réfugiés. J'ai entendu dire que le village de Lee hébergeait plus d'une centaine de réfugiés. Putain, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Mais on ne savait pas non plus. Ces maudits affamés, ils ont osé se rebeller. Mon grand... T'y connais rien, les réfugiés. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des fantômes maléfiques. Ce sont eux les plus effrayants. Ils sont tellement nombreux, grand frère. S'ils se battent pour de bon, on n'aura pas l'avantage. Se battre, mon cul, se battre. Ceux qui se rendent seront épargnés. Toi, petit beau gosse, tu oses menacer ce grand seigneur. Mon grand... Ce sont des soldats. C'est fini, on est encerclés, mon grand. D'où sortent ces soldats? Qu'est-ce qu'on va faire? On est loin de tout. On n'a pas à avoir peur de ces fichus soldats. Les gars, suivez-moi. On va percer les lignes ennemies. On est au bord de la mort. Et on continue à s'obstiner. Celui-là n'est autre que le roi de Pingyang. Le prince de Pingyang. C'est le prince de Pingyang. Ce n'est pas le fils d'un haut fonctionnaire, mais celui d'un membre de la famille impériale. J'ai fait venir 2000 soldats de la ville. Ils ont déjà encerclé tout le village de Lee, désormais complètement encerclé. Cela suffit largement pour anéantir ces quelques bandits des montagnes. Vite, mets-toi à genoux et implore ma pitié. Mon grand... Que faire? Épargnez-nous. Général Zhou, ramenez-le au tribunal. Le procès aura lieu à une date ultérieure.
D'accord. Oh, haha. Où est-il? Vite, vite. Maman, où vas-tu si vite? On n'a plus le temps. Dépêche-toi de faire tes bagages. Dépêche-toi de partir. Ah, pourquoi? Bref, je t'expliquerai tout ça plus tard. J'ai fait une énorme bêtise. Tu dis, parmi tous les hommes, il fallait que je couche justement avec un prince. Si j'avais su, j'aurais. Quoi donc? Eh bien. Comment? Mademoiselle Du. Je voudrais bien m'enfuir comme ça. Et ne pas assumer tes responsabilités envers moi,